Wayangai Jandangai Marajiri Marajiri. On se retrouve pour la partie 2 de notre road trip. Direction Uluru ce matin. On est trop pressés. Bon, vous voyez, là, je suis bien couverte. Encore, si j'avais une grosse doudoune à disposition, je pense que je la mettrais. J'en mettrais même 2 ou 3. Cette nuit, il a fait 3 degrés, ressenti 1. On s'est caillé, on n'a pas très bien dormi. Il a fait très froid. Aujourd'hui, normalement, on a à peu près entre 250 et 300 km à faire. Et nous serons arrivés à Uluru. Donc là, globalement, cette journée, c'était juste finir la route, arriver au Ayers Rock Resort, donc là où on a dormi les 2 prochaines nuits. Le reste de l'après-midi, c'était repos en prévision de la grosse journée qui nous attendait le lendemain. Mais on est quand même allé voir Uluru au coucher du soleil depuis le point de vue du resort. Et rien que là, c'était déjà trop beau. Nous voici, attention, à Katachuta. Nous sommes sur une dune viewing de Katachuta. On voit Uluru et Katachuta en face de nous. Derrière moi, c'est là où on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien, puis Uluru. C'est du désert. Là, je vais mettre la carte de l'Australie, mais on est vraiment au milieu de l'Australie, quoi. Il manque juste un truc. On aimerait bien voir des animaux quand même. Ouais, et même ils ont dit quand on est rentré dans le parc national, attention aux chameaux, aux dromadaires. Il n'y en a pas. Ouais, on n'en a pas vu. Moi, je veux en voir. Ce matin, déjà, on a fait le lever du soleil à Oui, Uluru. déjà. Puis on a fait la petite randonnée. Là, cet après-midi, enfin, fin de matinée, on va faire la randonnée ici. Et après, on va faire le coucher de soleil à Uluru pour voir l'autre côté. Voilà le programme du jour. Normalement, là, on a deux randonnées à peu près de 1 heure et l'autre de 2h30 où on va normalement prendre un petit peu On va peut-être pas d'altitude. tout faire, hein, on sait pas. Hein. Ouais, on Déjà, verra. celle d'une heure, si on voit déjà au loin, on va peut-être pas. Et après, par Mm. contre, celle de 2h30, on va tout faire parce qu'il y a un point de vue. Ouais. On Mais dirait du pas coup, qu'on est dans l'Arizona là. C'est ça, c'est le paysage de l'Arizona. on se fait attaquer par les mouches, c'est horrible. Comme c'est un lieu sacré, il y a toute une partie à Katachuta où les photos et les vidéos sont uniquement autorisées pour un usage privé. Donc malheureusement, je peux vous partager seulement ces quelques images. Puis le reste, ça sera pour notre album photo. Alors Enzo est parti marcher et moi je reste dans la voiture. J'ai préparé mes petits coloriages sur la table avec des spéculoos. Parce que ce soir on dort dans une aire de repos où il n'y a aucun réseau. Alors on s'occupe comme on peut. Retour à l'essentiel au final. Donc ce matin on est parti de Ayers Rock Resort. Donc là où on logeait pour aller voir Uluru et le parc national d'Uluru. Du coup, prochaine destination, on va au Kings Canyon. Donc là, normalement, on est à environ 100 km et c'est le seul free camp qu'il y avait dans les environs. C'est pour ça qu'on s'est arrêté aussi loin parce que sinon, on aurait largement pu y aller cet après-midi. Mais on n'a pas envie de repayer un caravan park. Demain, programme petite randonnée et après, on a normalement 5 heures de route environ pour aller à Alice Springs. Voilà, maintenant, passons une bonne nuit.
Là, on part pour... La Jill Trax. Non, non, nous on part pour la petite randonnée bleue Kings Canyon Rimwalk de 6 km. Kings Canyon, c'est vraiment notre numéro 1 de cette partie du road trip et pourtant on s'y attendait pas du tout. On a pris 3 heures pour faire cette randonnée et c'était une succession de paysages magnifiques. Alors certes, il faut peut-être faire un petit détour de 300 km, mais je comprends pas pourquoi on parle pas plus de Kings Canyon parce que ça vaut le détour. Nous sommes actuellement à Alice Springs. Donc on passe juste 2 nuits à Alice Springs parce que je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et aujourd'hui on va faire une des principales activités de Alice Springs qui est le Desert Park où on va pouvoir observer des animaux du désert. Et je me suis munie de mon appareil. J'espère pouvoir faire des belles photos. À 9h45 il y a la nourriture des dingos. Et nous c'est à peu près... la principale activité qu'on a envie de faire Même ici. s'il faut dire qu'on a déjà vu 2 dingos Ouais. en liberté au bord de la route, on n'a pas eu le temps de les filmer. Mm. Mais on a vu 2 dingos déjà. Et ça Donc c'est c'est fou. quand même mieux. Ouais. On les a vus en pleine nature quoi, plutôt que dans un parc. Du coup c'était trop bien, trop cool. C'est déjà la fin du deuxième, c'est passé hyper vite notre road trip. On est en train de plier ce road trip du long de l'Australie d'une vitesse. Là on en est à combien? On avait dit 2000. Plus On de a déjà 2000 fait km, 2500 à peu près là. 2500 Avec les km. détours et tout. On clôture notre deuxième vidéo du road trip à Alice Springs. La prochaine vidéo, on aura passé les tropiques du Capricorne. Demain, on passe le tropique du Capricorne, donc il va Donc, commencer à faire bien chaud. voilà. Donc la prochaine vidéo, on pourra sortir les shorts et les t-shirts. Les débardeurs et tout. Ouais. Là, on attend le coucher du soleil sur la Anzac Hill, qui est un mémorial de toutes les guerres, waouh, magnifiques, dans lesquelles l'armée australienne a participé. Et puis on peut voir à l'horizon Ouais, toutes les les montagnes qui surplombent la ville, c'est un peu les entouré. récifs montagneux, on va dire. Ouais. Et ça donne un côté assez stylé à la ville. Ouais, la ville qui n'est pas ouf. Donc là, franchement, on a une vue d'ensemble assez sympathique. Donc voilà, on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo où on aura beaucoup plus chaud.